Ce matin, 12 novembre à Medjugorje, un événement sans précédent exige une attention immédiate. La voyante Mirjana Dragicevic-Soldo a reçu ce qui est décrit comme le message le plus urgent en 4 décennies d'apparition. La reine de la paix est apparue, non pas sereine, mais avec des larmes coulant sur son visage, portant une nouvelle qui change à jamais notre compréhension de la tribulation à venir. Ce n'était pas un autre appel générique à la conversion. C'était spécifique. C'était immédiat. La Vierge a révélé que la grande tribulation, l'heure la plus sombre de l'humanité, commencera ce mois-ci, en novembre 2025. Nous ne parlons plus d'années ou de décennies, nous parlons de jours. Le compte à rebours a commencé. Mais dans cette urgence, elle a aussi fourni une carte divine pour la survie. La Vierge a révélé 4 lieux sacrés, 4 refuges réels sur terre, où les fidèles trouveront la protection lorsque le chaos s'abattra sur le monde. L'humanité est au seuil de sa plus grande épreuve spirituelle. Mirjana décrit cette apparition comme différente de tout ce qu'elle a jamais vécu. L'expression de la Vierge portait une douleur infinie, mais aussi une détermination inébranlable à sauver le plus grand nombre d'âmes possible. Ses paroles étaient mesurées, précises, parlant comme une mère qui voit ses enfants marcher vers un précipice et qui doit agir avec décision pour les protéger. Face à cette annonce bouleversante qui nous appelle à un réveil spirituel immédiat, nous vous offrons un moment de bénédiction partagée. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Ces refuges ne sont pas des métaphores. Ce sont des lieux concrets, préparés par le ciel. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous allons révéler l'emplacement et la nature de ces sanctuaires, un par un, en commençant par le premier. Le premier refuge révélé par la Vierge se trouve dans une région montagneuse de l'Europe de l'Est, un lieu caché où d'innombrables pèlerins ont marché pendant des siècles. La Vierge a expliqué que ce lieu a été profondément sanctifié par les prières de millions de personnes et qui deviendra un phare de protection divine. Ceux qui atteindront ce sanctuaire seront à l'abri des tempêtes spirituelles et le terrain lui-même fournira une barrière naturelle contre les forces de la tromperie. La Vierge a révélé que les fidèles y découvriront des communautés déjà en formation, guidées par des prêtres restés fidèles à l'enseignement catholique authentique. Ces chefs se préparent en silence depuis des années, guidés par leurs propres inspirations divines. Ils n'ont pas accumulé de provisions terrestres, mais des trésors spirituels, de l'eau bénite, des hosties consacrées protégées dans des tabernacles cachés, et des reliques sacrées ayant le pouvoir de chasser les influences démoniaques. Ce premier refuge est un bastion de tradition et de prière. Mais la Vierge a ensuite tourné son regard vers un autre continent, vers un lieu au caractère totalement différent. Le deuxième refuge se trouve dans une vallée reculée d'Amérique du Sud, un lieu où la foi simple et les miracles quotidiens définiront la survie. Qu'y a-t-il de si spécial dans cette vallée, et comment l'eau de ces sources est-elle déjà préparée pour la guérison? Le deuxième refuge, révélé par la reine de la paix en larmes, est un contraste saisissant avec la forteresse spirituelle de l'Europe. Il se trouve dans une vallée reculée d'Amérique du Sud. C'est un lieu où les peuples indigènes ont maintenu leur connexion intime avec le sacré, préservant une foi pure malgré des siècles de persécution. La Vierge a expliqué que ce lieu revêt une signification immense, car il représente le mariage parfait entre l'authentique foi catholique et la dévotion pure des cœurs simples. Dans cette vallée, le voile entre le ciel et la terre est si fin qu'il est presque inexistant. Les interventions miraculeuses n'y sont pas l'exception. Elles y sont un événement quotidien. C'est un lieu où la logique du monde moderne n'a pas de prise, un lieu où seule la foi gouverne. C'est précisément à ces cœurs simples que Dieu choisit de se révéler, accomplissant la parole du Christ. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11h25. Les témoins qui s'y trouvent déjà rapportent que l'air lui-même dans cette vallée est porteur d'une paix inexplicable, un sentiment tangible d'être enveloppé dans l'amour maternel de Marie. Ce sanctuaire sera caractérisé par des phénomènes surnaturels qui serviront à la fois de protection et de preuve de la présence divine. L'eau des sources de cette vallée, a précisé la Vierge, possède de puissantes propriétés curatives, non pas grâce à des minéraux naturels, mais par une bénédiction divine directe. Ceux qui boiront de ces sources avec foi verront leur propre foi renforcée et leur vision spirituelle clarifiée, les rendant capables de discerner la vérité au milieu de la tromperie mondiale. La communauté qui se rassemble dans ce refuge est déjà en place. Elle est composée de familles qui ont vécu des vies simples de dévotion, loin de l'orgueil du monde. Beaucoup d'entre elles ont reçu leurs propres révélations privées qui les ont dirigées vers ce lieu précis. Elles parlent de rêves où la Vierge leur est apparue, leur montrant le chemin exact à emprunter lorsque la tribulation commencerait. La Vierge a insisté sur ce point.
Ce ne sont pas des individus riches ou puissants, avec des plans d'évacuation élaborés. Ce sont des croyants ordinaires, dont la foi extraordinaire et simple leur a mérité cette protection divine. C'est un refuge basé sur la pureté du cœur. Enfin, la Vierge a révélé le quatrième et dernier refuge physique. Il se trouve en Amérique du Nord. Il est situé dans une région où la spiritualité des Amérindiens reconnaissait autrefois la présence du Grand Esprit. Ce lieu a été préparé par des siècles de sanctification cachée, un terrain d'entente où les missionnaires catholiques et la dévotion indigène se sont rencontrés dans la vérité. Ce refuge deviendra un centre de guérison miraculeuse, non seulement pour le corps, mais pour l'âme. Ceux qui y parviendront vivront un renouveau spirituel profond. Les péchés passés seront effacés par une contrition parfaite, et les cœurs endurcis par les soucis mondains seront adoucis. La communauté qui s'y forme est unique. Elle comprend des médecins ayant quitté des carrières lucratives pour servir les pauvres, des enseignants ayant abandonné le prestige pour éduquer dans la foi, et des cadres ayant renoncé à leur richesse pour suivre le Christ. Ils ont tous été guidés là par des appels mystiques personnels, une certitude inébranlable de leur mission. Ces 4 refuges sont prêts. Mais ce qui rend ces révélations terrifiantes d'urgence, c'est la chronologie précise fournie par la Vierge. La grande tribulation ne commencera pas dans un futur lointain, elle est imminente. Et le danger le plus grand ne viendra pas des catastrophes naturelles, mais d'une menace bien plus insidieuse. Quelle est cette tromperie spirituelle qui émergera de l'intérieur même des institutions religieuses? Et comment la Vierge a-t-elle décrit ce 5e refuge, celui qui transcende toute géographie? Ce qui rend ces révélations particulièrement urgentes, c'est la chronologie spécifique fournie par la Vierge. La grande tribulation doit commencer sous peu. Il ne s'agit pas d'un déclin graduel auquel nous avons le temps de nous habituer. Il s'agit d'un changement soudain qui prendra par surprise tous ceux qui ne sont pas préparés. Mirjana a souligné que les larmes de la Vierge n'étaient pas des larmes de désespoir, mais des larmes d'amour maternel. Chaque larme représentait la valeur infinie de chaque âme qui pourrait être perdue. Elle ne pleure pas parce qu'elle est impuissante, mais parce qu'elle respecte notre libre arbitre, même lorsque cette liberté nous conduit à la destruction. C'est pourquoi elle nous a avertis avec tant de précision. La Vierge a révélé que le danger le plus grand et le plus imminent ne viendra pas des catastrophes naturelles ou des conflits militaires, bien que ceux-ci se produiront certainement. La menace principale sera une tromperie spirituelle. Une tromperie si sophistiquée, si séduisante, qu'elle apparaîtra comme une illumination. Elle sera si attrayante qu'elle séduira même ceux qui se considèrent comme spirituellement matures. Et voici l'aspect le plus terrifiant de cet avertissement. Cette tromperie émergera de l'intérieur même des institutions religieuses. Elle sera promue par des leaders qui ont échangé la vérité éternelle contre la popularité, qui ont troqué l'évangile du Christ contre un message qui flatte la faiblesse humaine au lieu de la défier. La Vierge a montré à Mirjana des scènes de ses propres yeux, des églises où le nom du Christ est encore invoqué, mais où ses enseignements sont systématiquement sapés. Elle a vu des cérémonies religieuses qui maintiennent l'apparence du culte, tout en honorant en réalité l'idéologie humaine déguisée en révélation divine. Cette vision de la vérité échangée contre la popularité est une tragédie spirituelle. Si, au fond de votre cœur, vous affirmez votre attachement à la vérité immuable du Christ, même lorsque le monde la rejette, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette tromperie spirituelle coïncidera avec une période de chaos mondial sans précédent. La Vierge a décrit une cascade d'événements. Les systèmes financiers s'effondreront, non pas à cause de cycles naturels, mais par une manipulation orchestrée. Les gouvernements échoueront, non pas par incompétence, mais parce qu'ils auront abandonné leur responsabilité de protéger la vérité. C'est dans ce vide que de faux sauveurs émergeront, offrant des solutions qui promettent la paix mais apportent l'esclavage. Ces leaders posséderont un charisme magnétique. Ils accompliront des signes et des prodiges pour tromper le plus grand nombre. Ils parleront des unités, tout en semant la division, des amours, tout en promouvant la haine, et de progrès, tout en ramenant l'humanité dans les ténèbres spirituelles. Face à cette tromperie mondiale et à cet effondrement des institutions, les 4 refuges géographiques semblent être une réponse limitée. Mais la Vierge, dans sa miséricorde, a révélé l'existence d'un 5e refuge. Un sanctuaire qui transcende la géographie, accessible à tous, partout. Qu'est-ce que ce refuge ultime? Et comment pouvons-nous y entrer? Face à cette tromperie mondiale et à l'effondrement des institutions, la Vierge, dans son immense miséricorde, a révélé l'existence d'un 5e refuge. C'est le plus important de tous, car il transcende complètement l'emplacement physique. Ce sanctuaire ultime existe dans son propre cœur immaculé. Il est accessible à quiconque, n'importe où sur terre, quels que soient ses moyens, à la seule condition de se consacrer entièrement à sa protection maternelle.
La reine de la paix a donné cette assurance spécifique. Ceux qui ne peuvent pas atteindre les refuges physiques à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, mais qui s'abandonnent parfaitement à Dieu, se retrouveront spirituellement transportés dans ce sanctuaire mystique. Ce refuge spirituel ne sera pas une simple consolation. Il se manifestera par des grâces extraordinaires qui permettront aux croyants ordinaires de supporter des circonstances impossibles. La Vierge a décrit comment cette protection fonctionnera. Les familles y découvriront une unité surnaturelle qui les protégera de la haine qui consume leurs voisins. Des individus se retrouveront à prononcer des paroles de sagesse qu'ils n'ont jamais apprises, guidés directement par l'Esprit Saint pour réconforter les affligés. Les cœurs innocents des enfants recevront des visions et des inspirations claires, guidant leurs parents vers la sécurité. Cependant, l'accès à tous les refuges, qu'ils soient physiques ou spirituels, n'est pas automatique. La Vierge a insisté sur le fait que ceux qui désirent atteindre ces sanctuaires doivent commencer immédiatement leur préparation. Cette préparation n'est pas principalement logistique. Il ne s'agit pas de provisions matérielles, mais d'une transformation spirituelle. Personne, a-t-elle averti, ne peut acheter sa sécurité ou compter sur des relations terrestres. L'entrée dans ce refuge ne sera pas déterminée par les standards humains de mérite, mais uniquement par la pureté de l'abandon à la volonté divine. La Vierge a parlé avec tristesse de ces âmes qui semblent extérieurement pieuses, mais qui nourrissent en secret des attachements au succès mondain. C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés doivent se soumettre à ce que la Vierge a décrit comme un dépouillement spirituel. Chaque idole doit être identifiée et abandonnée. Chaque compromis avec le mal doit être reconnu et rejeté. C'est l'écho direct de l'avertissement du Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6h24. Toute attitude tiède envers la foi doit être remplacée par une ferveur ardente. Pour beaucoup, ce processus de purification a déjà commencé sans qu'ils en aient conscience. Il se manifeste par des pertes inattendues, des crises de santé soudaines ou des ruptures relationnelles qui forcent l'âme à réévaluer ses priorités. Mais pour ceux qui acceptent ce dépouillement et qui purifient leur cœur, comment sauront-ils où aller? La Vierge a promis une aide divine. Une série de signes clairs et indubitables guidera les élus vers leur refuge désigné. Ces signes ne seront pas des spectacles publics, mais des messages extrêmement personnels, adaptés à la vie et à la capacité spirituelle de chaque individu. Comment ces signes se manifesteront-ils? Pour ceux qui acceptent ce dépouillement et purifient leur cœur, la Vierge a promis qu'ils ne seraient pas laissés à eux-mêmes. Une série de signes clairs et indubitables guidera les élus vers leur refuge désigné. Ces signes ne seront pas des spectacles publics, mais des messages extrêmement personnels, adaptés à la vie et à la capacité spirituelle de chaque individu. Certains recevront des rêves vifs leur montrant le chemin exact à entreprendre. D'autres rencontreront des étrangers qui prononceront des paroles prophétiques à l'instant précis où ils en auront besoin. D'autres encore sentiront une compulsion intérieure inexplicable de voyager dans une direction spécifique, suivant ce qui ne peut être décrit que comme un système GPS surnaturel écrit sur leur cœur. Cette direction divine sera cruciale car le danger principal ne sera pas physique. La Vierge a averti que la menace la plus grande sera une tromperie spirituelle si sophistiquée qu'elle séduira même les élus. Cette tromperie émergera de l'intérieur même des institutions religieuses, promues par des leaders qui ont échangé la vérité contre la popularité. Mirjana a vu des cérémonies qui maintenaient l'apparence du culte, tout en honorant en réalité l'idéologie humaine. Dans un monde de confusion spirituelle et de faux prophètes, rester connecté à une communauté qui recherche la clarté est essentiel. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette tromperie coïncidera avec un chaos global, un effondrement des systèmes financiers et des gouvernements. C'est alors que de faux sauveurs charismatiques émergeront, accomplissant des signes et des prodiges pour égarer l'humanité. La Vierge a souligné que ceux qui atteindront les 4 refuges principaux verront à travers ces mensonges. Leurs prières serviront d'encre pour le monde. Chaque refuge développera son propre caractère unique. Le sanctuaire d'Europe de l'Est deviendra célèbre pour son culte liturgique profond, où la messe traditionnelle attira les anges. La vallée sud-américaine sera un lieu de guérison miraculeuse et de provision surnaturelle où la nourriture se multipliera. Le refuge de l'île de la Méditerranée servira de centre de révélation prophétique, guidant l'Église à travers son heure la plus sombre. Et le sanctuaire nord-américain deviendra un phare d'évangélisation, où d'anciens athées connaîtront des conversions spectaculaires et deviendront de puissants témoins du Christ. Ces refuges, physiques et spirituels, sont donc les points d'ancrage préparés par le ciel. Mais la Vierge n'a pas seulement donné des avertissements, elle a aussi fait des promesses de grâce sans précédent pour ceux qui répondront à l'appel. Quels dons extraordinaires le ciel déversera-t-il même au cœur de l'épreuve, et quelle est l'assurance finale donnée à chaque âme qui cherche sincèrement?
La voyante Myriana a souligné que le message de la Vierge, malgré ses avertissements terrifiants, n'était pas seulement un message de jugement, mais aussi de promesse. Il contenait la promesse d'une grâce sans précédent pour ceux qui choisiraient de répondre avec foi. En ces jours de tribulation, a promis la Vierge, le ciel déversera des dons spirituels avec une générosité extraordinaire. Les conversions se multiplieront à mesure que l'obscurité s'épaissira, forçant les âmes à voir le choix radical qui s'offre à elles. Les guérisons miraculeuses augmenteront, chaque restauration physique servant de signe visible de la guérison spirituelle bien plus profonde offerte à tous ceux qui la cherchent. La promesse la plus réconfortante de la Reine de la Paix est celle-ci. Aucun chercheur sincère ne sera abandonné. Même ceux qui ont vécu toute leur vie loin de Dieu trouveront les portes de la miséricorde grandes ouvertes s'ils s'approchent avec un repentir sincère et authentique. Les refuges eux-mêmes, physiques et spirituels, ne sont pas des clubs exclusifs. Ils étendront leurs capacités par des moyens surnaturels, accueillant tous ceux qui arrivent avec une foi véritable, indépendamment de leur préparation matérielle. Mais cette grâce s'accompagne d'une chronologie finale et urgente. La Vierge a été claire. En ce mois de novembre, la séparation commencera. Ceux qui se sont alignés sur la vérité, ceux qui ont accepté le dépouillement spirituel, connaîtront une paix profonde, même au milieu du chaos extérieur. En revanche, ceux qui auront délibérément choisi la tromperie se retrouveront de plus en plus tourmentés par une confusion intérieure et une peur qu'ils ne pourront ni expliquer ni fuir. La séparation entre ces deux groupes deviendra si prononcée, si évidente, que le terrain neutre sur lequel tant d'âmes ont essayé de vivre cessera tout simplement d'exister. Le message de Medjugorje de ce 12 novembre se dresse comme l'avertissement prophétique le plus urgent de notre temps. Les 4 refuges sacrés, ainsi que le sanctuaire universel de son cœur immaculé, attendent ceux qui écoutent cet appel divin. Mais la fenêtre pour la préparation spirituelle se ferme, et elle se ferme rapidement. La Reine de la Paix a parlé, les larmes aux yeux, les sanctuaires sont préparés, et le ciel attend notre réponse. Le temps presse. Alors que nous concluons sur cet appel ultime à choisir notre refuge, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.